Je suis la directrice de Espace N, un centre d'accueil et d'écoute pour les personnes défavorisées, notamment les jeunes filles victimes de viol, victimes de mariage précoce ou des femmes victimes de violences conjugales. Je suis également la coordinatrice du grand événement panafricain African Women's Awards qui a connu l'année passée la participation de 3 pays de l'Afrique francophone, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Je suis auteure du livre Bague de Verre et avant de commencer, sincèrement, je voudrais remercier les organisateurs de ce forum qui aujourd'hui me donnent cette belle opportunité de prendre la parole devant vous en tant que modèle de réussite, même si pour moi je ne le suis pas encore. C'est un début et j'ai un long chemin à faire. Et je voudrais également, avant de commencer, demander la permission à mon papa qui aujourd'hui est encore là avec moi pour me soutenir. Donc, papa, est-ce que je peux parler? Merci. Alors, vous savez, il est très difficile de parler le soir. Et donc, moi, je ne vais pas sincèrement parler de moi, mais comme je suis obligée de suivre l'exercice, je vais peut-être vous parler du début de mon engagement. Quand j'étais plus jeune, sincèrement, je savais ce que j'allais faire, je vous jure. C'est-à-dire que quand j'étais encore très jeune, il y a mon papa qui est là, qui peut en témoigner, ma passion pour... Quand j'étais plus jeune, mon objectif, c'était vraiment d'être journaliste. Et donc souvent, quand j'écoute, parce que je suivais beaucoup plus Makeme et papa de la RTI, et donc je demandais à mon papa comment les gens font pour parler au micro. Comment les gens font pour parler, et nous qui sommes à la maison, qu'on puisse les écouter sincèrement. Il me dit, tout ça, quand tu sauras quand tu vas grandir, mais tu peux être comme eux. Et donc, moi j'ai eu la chance d'être encadrée. J'ai grandi avec, pas totalement avec mon papa, mais avec le grand frère de mon papa où j'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire. Et quand je suis venue, j'ai grandi avec mon papa qui était très rigoureux et sévère. C'est-à-dire qu'un enseignant que beaucoup d'entre vous certainement pourront les connaître, il m'a enseigné quand je faisais la 7e année. Et donc, à la maison, il y avait bien des règles. Il y avait des règles signées, il ne fallait pas parler malinqué couramment. Quand tu parles plusieurs fois malinqué, on te met quelque chose au cou, tu payes, et c'est là où tu vas enlever l'argent là. Et quand tu viens, tu es censé réviser à la maison. Quand tu viens, tu es enfermé, tu ne regardes pas la télé. Parce qu'à l'époque, dans tout canton, je pense qu'il y avait que chez nous, il y avait la télé. Donc les gens venaient généralement beaucoup plus regarder la télé. Et toi, la télé il est chez toi, mais tu ne regardes pas, sauf après avoir révisé tes leçons. Et donc, moi, j'étais naturellement très intelligente. Je n'aimais pas réviser, mais j'étais toujours meilleure de ma classe. J'ai fait 2 MS de la 3e année, parce que j'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire. Donc, à 2 MS, j'ai fait la 3e, 4e année. Et la 7e année, je suis allée à Emmanuel. Et à partir d'Emmanuel, en 5e année, j'ai décidé de me présenter comme candidate rapprochée. Mon papa me disait, tu ne peux pas utiliser disons que là, tu ne révises pas, tu n'aimes pas étudier, donc je ne t'envoie pas à Emmanuel, tu vas rester à BMS et tu vas continuer tes études. Et moi, sincèrement, ça me tenait énormément à cœur. Et le fait de me dire tout simplement, je ne peux pas, pour moi, c'était un grand défi. Et il fallait que je relève. Et ça, j'étais encore très jeune. Et donc, je vais à Emmanuel, je me bats, je révise. Je suis tout le temps première. Moi, qui à BMS refusais catégoriquement d'étudier, à Emmanuel, je fais la 5e année. Je suis première et je me présente à l'examen que j'ai eu, je ne me rappelle plus de l'année, avec mention. Et quand j'ai eu l'examen, je pense que monsieur Paul avait déjà appelé mon papa pour lui dire que Makeme a eu l'examen. Mais vu que j'étais canaille et que je refusais de réviser, moi
je commence à crier, j'ai été trichée, faire sortir mes notes, il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. Et j'ai ma soeur qui vient un jour et me dit calme-toi, on a appelé papa, tu as eu l'examen, donc calme-toi. J'étais contente, je suis rentrée à la maison, il y avait la joie. Mon papa, lui, il était parti, je crois, à Conakry pour la collection du baccalauréat. J'avais la vieille et tous les autres à la maison qui m'ont accompagnée et j'ai eu plein de cadeaux. Et donc ce jour-là, je me suis dit non mais attends, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mon papa m'avait dit que je ne pouvais pas avoir cet examen en 5e année. Et je l'ai eu, j'ai été bien classée, j'ai eu avec mention. Je vais continuer mes études et je vais le montrer que je suis la meilleure. Je vais à Saint-Jean parce qu'à l'époque il enseignait à Saint-Jean jusque-là d'ailleurs. Je fais la 7e année, la 8e, la 9e aussi. Je décide encore de me présenter comme candidate rapprochée. Donc cette fois, comme vous le savez tous, à Saint-Jean ce n'est pas possible. Je reviens à 2MS et je reviens à 3 avril dans une école publique. Je suivais les cours à Saint-Jean, mais j'ai envoyé tous mes dossiers à 2MS. Je lui ai mis 3 avril. Donc à 3 avril, je suivais les cours, j'étais pas mal. Je m'adaptais avec les autres élèves. Je suivais régulièrement les cours et après je suivais les cours de religion pour pouvoir relever également ce défi. Mais malheureusement, je suis tombée malade à l'approche du BEPC, donc je n'ai pas pu le faire. Et après, j'ai été obligée de reprendre. C'est-à-dire qu'il fallait suivre les cours de la 9e année et faire le brevet en 10e. J'ai fait le brevet, je l'ai eu avec mention. Je pense que j'ai été 55e de la République. Et c'était également une joie. Je dis à mon papa, ok, l'année passée, je n'ai pas pu faire l'examen parce que j'étais malade, mais cette année, je vais le faire et je l'aurai avec mention. C'est ce qui fut fait parce que j'ai eu le BEPC avec mention. J'ai été 55e de la République. Puis, quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à animer pour la première fois une émission de jeunesse d'enfants à la radio Moulin FM de Cap-Vert. Je ne sais pas si M. Touré est là, le PDG. Quand je suivais les émissions, quand je suivais régulièrement la radio, j'ai eu un coup de foudre pour les émissions d'enfants. Je me suis dit, non mais attends, il est important d'animer une émission, des émissions d'enfants qui est animée que par les enfants, pour pouvoir débattre sur beaucoup de thématiques de jeunes. Et donc j'ai commencé à animer cette émission à la radio Milieu FM de Cancun. J'ai fait quelques mois, puis j'ai quitté pour continuer mes études à Conakry. J'ai fait la 11e, la 12e, et la 12e également, je me suis présentée pour le baccalauréat que j'ai obtenu avec mention. J'ai été orientée à l'Université Générale Vincent de Sophronia, département 3. Alors, dans ce petit parcours scolaire, vous verrez qu'il y avait plein de défis. Le fait de dire à mon papa, je veux faire ça, le fait de dire à mes parents, je veux faire ça, il y avait, mon parcours scolaire était plein de défis que j'ai su relever. Et vous savez, aujourd'hui, si moi, Marie Konaté, je prends la parole devant vous, c'est parce que j'ai su me former. C'est parce que j'ai su écouter les conseils des parents. C'est parce que j'ai écouté mes parents qui me disaient tous les jours que Marie, pour être ce que tu veux devenir, il faut te former, il faut étudier. Quand je suis allée à Conakry avec le soutien de ma grande sœur Sophie Konaté, qui était d'ailleurs membre de l'organisation du Forum des Jeunes de Cap-Vert l'année dernière, on a initié ensemble le cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée, après un constat alarmant parce que tout simplement les jeunes filles étaient victimes de mariage précoce et de viol sans que justice ne soit faite. Pourtant, le mariage précoce était bien évidemment interdit par la loi guinéenne. Donc nous avons créé le cercle des jeunes filles battantes et libres de Guinée qui aujourd'hui a pu sauver une cinquantaine de jeunes filles de mariage précoce et de viol. Avec le temps, en 2019, j'ai participé au concours Le Maître de la Parole organisé par l'OIM dont j'ai été lauréate. Il faut avoir
également un défi parce que c'est un concours qui avait été organisé par l'OIM qui regroupait évidemment beaucoup de pays de l'Afrique francophone. La compétition s'est tenue à Conakry. Et quand j'ai voulu participer, on me dit non mais attends, parce que j'étais la plus jeune des participants. On me dit non mais attends, calme-toi, laisse tes grandes soeurs tenter leur chance. Je dis non mais non. J'ai appelé mon papa, j'ai demandé conseil, je lui ai dit il y a un concours qui est là, j'ai vu les annonces et je voudrais bien participer. Et bien il dit tu penses que tu peux y arriver? Et moi mon papa, pour me lancer un défi à chaque fois, s'il veut que je réussisse à faire quelque chose, il me disait je te connais incapable de le faire, tu ne peux pas le faire. Et mon frère il me dit tu ne peux pas le faire, c'est un défi qui me lance. Ça veut dire tu dois le faire. Donc j'ai dit si papa me dit que je ne peux pas le faire, moi je vais le faire et je serai lauréate de ce concours. Tout naturellement je me suis préparée, j'ai monté un projet de création de mon centre d'accueil et d'écoute pour les personnes vulnérables. J'ai participé à ce concours et j'ai été lauréate. Et puis, ils ont bien évidemment financé mon projet de création des centres d'accueil et d'écoute pour les personnes défavorisées. Aujourd'hui, ce centre regroupe à son sein plusieurs enfants et plusieurs jeunes filles maltraitées, victimes de viol, victimes de mariage précoce et victimes de beaucoup de fléaux qui aujourd'hui nuisent à l'épanouissement de la couche féminine. Ce centre, il existe à Conakry. Et puis, en 2020, j'ai entendu parler du prix du leadership d'excellence au féminin. Parce que, il faut le répéter une fois de plus, j'adore les défis. Quand j'ai entendu parler de ce concours, j'ai encore appelé mon papa. J'ai entendu qu'il y a un concours dénommé Jeunesse inspirante, il fallait bien déposer des dossiers, le parcours, ce que tu as eu à faire, ton parcours scolaire, tes documents, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui prouve que tu es crédible et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai conçu mon document, j'ai conçu mon parcours, j'ai déposé par mail. Et puis j'ai été retenue avec une autre Sénégalaise en Afrique, donc on a été deux à participer à ce concours. Il y a eu plusieurs participants, plusieurs postulants plutôt, mais nous avons été deux à être retenus, Adi du Sénégal et moi, Makeme Konaté de la Guinée. On a participé à ce concours et j'ai été l'heureuse lauréate. La remise s'est tenue cette année 2021 à cause de la pandémie en Bruxelles, en Belgique. Quand j'ai participé, quand j'ai voyagé pour la Belgique, quand j'ai participé à cette remise de prix, je pense que j'ai eu également la chance d'apprendre beaucoup de choses. Avant de partir, quand j'ai eu mon visa, j'ai eu beaucoup de personnes, parce que moi j'ai eu la chance de voyager en 2018 pour le Canada. Ça c'est pour représenter Gélène Tudor Guinée qui était initiée par Domani Doré. Et donc, quand j'ai eu mon visa en 2021, j'ai des amis qui me disent non, maintenant tu auras l'opportunité d'aller en Europe et tu vas revenir. Je n'ai pas eu une seule ou un seul ami qui m'a encouragé de revenir. J'ai appelé mon papa, j'ai dit papa, est-ce que moi je ne vais pas rester là-bas? Il me dit tu vas partir et revenir où je confie ton passeport, tu ne vas pas partir. Et moi, quand je le promets, je le réalise toujours. Je lui dis non, je vais partir et revenir. Je suis allée, j'ai participé à la remise de prix de ce concours. J'ai participé à la conférence organisée à cet effet en tant que jeune modèle également. J'ai parlé un peu de mon parcours et je pense que ce petit parcours a pu inspirer beaucoup de jeunes blancs, beaucoup de jeunes français et belges. Quand je suis également revenue, j'ai eu la chance de voyager en France. Ça, c'est cette fois-ci pour participer. Je pense que c'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des jeunes filles. Ça, c'est cette fois-ci pour participer à une autre conférence. Et c'est pour dire que l'opportunité que j'ai eue pour aller en Belgique, si je refusais de venir, je n'aurais pas eu l'opportunité de partir en France. Je n'aurais pas eu l'opportunité de visiter l'Allemagne, parce que moi j'ai fait plusieurs pays de l'espace Schengen. Vous savez, quand vous avez un visa européen, il est forcément Schengen, et il peut faire au moins 18 pays ou combien de pays de l'espace Schengen. Si tu as l'opportunité de pouvoir profiter de ton séjour. Et moi, j'ai visité plusieurs autres pays. Je suis allée à la rencontre notamment des jeunes Guinéens
qui sont partis sur la voie méditerranéenne et qui ne faisaient que mentir dans la rue. Sincèrement, il faut avouer que l'Europe n'est pas un Eldorado pour nous, les jeunes Guinéens. Nous pouvons réussir chez nous. Il suffit juste de savoir ce que nous voulons faire. Si vous voyez comment je parle aujourd'hui devant vous, c'est parce que je savais tout le temps, toujours. J'ai toujours su ce que je voulais faire. J'ai eu un objectif bien déterminé. Et j'ai essayé au maximum de me former. J'ai profité, je ne sais pas combien de satisfaits j'ai à la maison de formation, d'opportunités de formation. Et pour moi, c'est satisfait ne va rien, ne veut rien dire. Mais c'est ce que je retiens de ces formations qui vont m'aider à me construire, qui vont m'aider à être cette grande dame que je veux devenir demain, parce que moi, je sais que je ne suis rien pour le moment. Et chaque jour, j'apprends, chaque jour, je profite des occasions. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré M. Prince Diallo à peine il y a quelques jours quand je suis venue. Il m'a invité à la radio Espace de Capan. On a longuement échangé. Et je faisais toute une petite erreur, le fait de dire, j'ai fait une vidéo. Je l'ai répété plusieurs fois. Et après nos échanges, il me dit, Makemel, tu sais, j'ai remarqué dans ton intervention que tu disais à tout moment, j'ai fait une vidéo. Il m'a corrigé et j'ai compris. Et sincèrement, à tout moment, je faisais la même erreur. Je n'ai pas encore eu quelqu'un qui m'a dit ça. Et ça veut dire qu'on peut apprendre à tout moment et à chaque circonstance. Il suffit juste d'écouter ce que les gens disent autour de nous, d'écouter et de s'améliorer. Parce qu'on ne finit pas de se former, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Tant que vous avez des opportunités de formation, formez-vous. Tant que vous avez des opportunités d'apprendre de nouvelles choses, apprenez parce que c'est ce qui va vous aider à vous construire demain. C'est ce qui va vous aider à être ce que vous voulez devenir. Moi, je ne suis pas d'accord d'être un modèle de réussite parce que pour moi, je n'ai même pas encore fait le mi-chemin. Je suis juste en train de tracer un petit chemin sur lequel je suis en train de marcher. Ce chemin, c'est l'objectif que je me suis fixé. En 2019, j'ai demandé à mon papa qui sont les écrivains, pourquoi ils écrivent et comment ils écrivent. Et on était quatre, lui, son grand frère et son petit frère, juste dehors. Et je pense que j'ai eu la musique aussi qui était là, Vanessa et Tata. On était en train d'échanger juste devant la cour. J'ai demandé à mon papa qui sont les écrivains, comment ils font pour écrire. Il me dit écris tout ce qui te vient en tête. Et tout naturellement, quand je suis allée à Conakry, j'ai commencé par un journal intime comme toutes les jeunes filles. C'est-à-dire que mes petits problèmes, un journal intime sur lequel je notais mes petits problèmes, mes amitiés, mes notes, et que je développais ce que j'ai eu aujourd'hui, ce que j'ai fait de ma journée. Et tout naturellement, en lisant, il m'est venu la passion d'écrire. Je dis non mais, je me fixe cet objectif, je vais écrire et je serai l'une des plus jeunes écrivaines de Guinée. J'ai sorti mon premier ouvrage, Vague de verre, en avril 2021. Et j'ai eu à faire une tournée d'Europe et également du Sénégal. Parce que à la sortie de mon livre, j'ai eu pas mal d'opportunités. J'ai été reçue par l'ancien Premier ministre, Dr Kassoli Fofana. J'ai eu le soutien de mon oncle, paix à son âme, Kaouare, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur. Et également de l'éducation plus haut. Et également le soutien énorme de mes parents qui toujours m'ont soutenu dans tout ce que je faisais et qui ne manquaient de me conseiller. Et si vous voyez aujourd'hui que mon papa, il peut être un peu fier de moi, c'est parce que je suis l'écouter. Les Malinqués disent que si c'est pas des figures, il faut faire la gabia des corps. Et quand on est plus jeune, je pense qu'on a cette mentalité de penser à un moment, surtout pendant l'adolescence, que
qu'ils allaient faire après les études. Donc moi, je dois vous demander, s'il vous plaît, quand vous rentrez, je sais que beaucoup savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, quand vous rentrez aujourd'hui, faites un bilan de tout ce que vous avez pu réaliser, de tout ce que vous avez appris juste aujourd'hui. Posez-vous la question de savoir, après les études, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois devenir? Qu'est-ce que je peux devenir? Et marcher sur ce chemin-là. Tu ne peux pas vouloir être président de la République et chômer à l'école et ne pas apprendre. Tu ne peux pas vouloir être PDG de Adafo Média et ne pas te former. Fumer de la chicha et aller en boîte. Bien sûr que tu peux t'amuser, mais pas que ça soit ton métier tout le temps, quoi. Donc il faut vous former. J'insiste sur le fait de se former. Formez-vous au maximum. Tant que vous avez des opportunités de formation gratuite ou même payante, inscrivez-vous, partez vous former parce que il y aura de la pollution. Ils vont, quand vous voulez travailler quelque part, ils vont vous demander quelque chose en contrepartie. Ils vont vous prendre votre dignité, mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous prendre, c'est ce que vous avez dans la